le contrat est omniprésent dans notre vie. Le contrat ne reçoit aucune définition en droit marocain. Le concept de contrat est souvent associé à celui de convention, en ce que les deux expriment une déclaration de volonté entre deux ou plusieurs personnes en vue de produire un effet de droit. Or, la doctrine persiste à souligner que le contrat n'est qu'une espèce de convention. En effet, le contrat ne vise qu'à créer des obligations de faire, de s'abstenir ou de donner, alors que la convention peut en plus les éteindre, les transmettre, cession de créances, ou même définir une situation juridique dans laquelle les parties conviennent d'évoluer en encadrant leurs relations à venir, convention cadre, convention collective de travail, accord entre époux sur la fructification et le partage des biens acquis pendant le mariage. L'étude du droit des contrats implique une distinction entre la théorie générale des contrats et le droit des contrats spéciaux. De la première découlent les règles générales de nature abstraite et qui s'appliquent à tout genre de contrat, et ce, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient le contrat. De la deuxième ressortent les règles spéciales régissant la catégorie spécifique à laquelle appartient un contrat. En effet, tout contrat se trouve régi en premier lieu par un certain nombre de règles communes à tous les contrats, droit commun, et en second lieu par les règles particulières à l'espèce des contrats auxquels il appartient et que l'on dénomme contrats spéciaux, droit des contrats spéciaux. Contrat aléatoire, c'est un contrat dans lequel les effets dépendent d'un événement futur et incertain. Exemple, un contrat d'assurance où l'indemnisation dépend de la survenance d'un sinistre. Contrat synallagmatique, c'est un contrat où chaque partie s'engage à fournir une prestation à l'autre. Les obligations sont réciproques. Exemple, un contrat de vente où l'une des parties s'engage à livrer un produit et l'autre à le payer. Contrat unilatéral, c'est un contrat qui crée une obligation à la charge d'une seule des parties. Exemple, une promesse de don où une personne s'engage à donner une somme d'argent sans attendre quelque chose en retour. Contrat solennel, c'est un contrat dont la validité dépend de l'accomplissement de formalités spécifiques prévues par la loi. Exemple, un contrat de mariage qui nécessite une cérémonie officielle devant un officier d'état civil. Contrat cadre, c'est un contrat qui fixe les conditions générales des relations contractuelles futures entre les parties, les modalités d'exécution étant précisées dans des contrats d'application ultérieure. Exemple, un contrat cadre de distribution entre un fabricant et un distributeur qui prévoit les conditions générales de vente, mais chaque commande ultérieure fait l'objet d'un contrat spécifique. Contrat innommé, c'est un contrat qui n'est pas spécifiquement réglementé par la loi et qui relève du droit commun des contrats. Exemple, un contrat de déménagement qui n'est pas régi par une législation spécifique mais par les principes généraux du droit des contrats. Contrat nommé, c'est un contrat réglementé par des dispositions spécifiques de la loi. Exemple, un contrat de vente ou un contrat de bail qui sont expressément prévus et encadrés par le Code civil. Contrat d'échange, c'est un contrat où chaque partie transfère la propriété d'une chose ou d'un droit en contrepartie d'une autre chose ou d'un autre droit. Exemple, l'échange de 2 parcelles de terrain entre voisins. Contrat de bail à ferme, c'est un contrat par lequel un bailleur cède la jouissance d'une terre agricole à un preneur contre un loyer fixe, indépendamment des résultats de l'exploitation. Exemple, un agriculteur loue un champ pour cultiver du blé, en payant un loyer fixe chaque année. Contrat de vente, c'est un contrat par lequel l'une des parties transfère la propriété d'une chose à l'autre, contre le paiement d'un prix. Exemple, l'achat d'une voiture chez un concessionnaire. Contrat de bail, c'est un contrat par lequel une partie cède à une autre la jouissance d'une chose mobilière ou immobilière pour une durée déterminée et moyennant un loyer. Exemple, la location d'un appartement pour 1 an. Contrat de transport, c'est un contrat par lequel un transporteur s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne ou une chose à un lieu déterminé. Exemple, un billet d'avion pour un vol de Paris à New York. Contrat de mandat, c'est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte pour son compte. Exemple, un propriétaire demande à un agent immobilier de vendre sa maison. Contrat de société, c'est un contrat par lequel 2 ou plusieurs personnes mettent en commun des biens ou leur travail dans le but de partager les bénéfices. Exemple, la création d'une entreprise par 2 associés qui apportent chacun un capital financier. Contrat d'assurance, c'est un contrat par lequel l'assureur s'engage à couvrir un risque en échange d'une prime payée par le souscripteur.
Exemple, une assurance automobile qui couvre les dommages en cas d'accident. Contrat de dépôt, c'est un contrat par lequel une personne confie un bien à une autre pour qu'elle le garde et le restitue en l'état. Exemple, confier ses bijoux à un hôtel pour les garder en sécurité dans un coffre-fort. Contrat de courtage, c'est un contrat par lequel une personne, le courtier, est chargé de trouver un co-contractant pour une autre personne en vue de conclure un contrat. Exemple, un courtier immobilier trouve un acheteur pour la maison d'un particulier. Contrat consensuel, c'est un contrat qui se forme par le seul échange des consentements, sans formalité particulière. Exemple, un accord verbal pour la vente d'un vélo d'occasion. Contrat administratif, c'est un contrat conclu par une personne publique soumis au droit public. Exemple, un contrat de concession pour la gestion d'un service public. Contrat à titre onéreux, c'est un contrat où chaque partie reçoit un avantage en contrepartie de l'avantage qu'elle procure. Exemple, un contrat de vente où l'acheteur reçoit le bien et le vendeur reçoit le prix. Contrat à titre gratuit, c'est un contrat où une partie procure un avantage à l'autre sans recevoir de contrepartie. Exemple, un prêt sans intérêt entre amis. Contrat à exécution successive, c'est un contrat où les obligations s'exécutent progressivement dans le temps. Exemple, un abonnement téléphonique avec des paiements mensuels. Contrat à durée indéterminée, c'est un contrat conclu sans fixer de terme précis, chaque partie pouvant y mettre fin sous certaines conditions. Exemple, un contrat de travail à durée indéterminée, CDI. Contrat à durée déterminée, c'est un contrat conclu pour une durée fixée à l'avance. Il prend fin automatiquement à l'arrivée du terme, sauf renouvellement. Exemple, la location d'une maison pour 6 mois. Contrat à distance, c'est un contrat conclu sans la présence physique des parties grâce à des moyens de communication à distance. Exemple, un achat en ligne sur un site de commerce électronique. Contrat d'agence commerciale, c'est un contrat par lequel une personne s'engage, sans être liée par un contrat de travail, à négocier ou conclure des opérations commerciales pour le compte d'un tiers. Exemple, un agent commercial qui vend des produits pour le compte d'une entreprise en échange d'une commission.